bienvenue dans cet épisode du podcast Let's Go Digital du MBA MCI de De Vinci Executive Education. Je suis Ravaka et dans le cadre de ma formation, j'ai l'opportunité de réaliser une thèse dont je vais vous dévoiler le thème. Saviez-vous que d'ici 2025, 80% du contenu marketing sera généré par l'IA ? Cette statistique illustre le bouleversement que l'IA générative est en train de provoquer dans le monde professionnel. L'objectif de ma thèse est de fournir aux entreprises un cadre de compréhension pour qu'elles puissent naviguer avec succès dans cette nouvelle ère, tout en abordant les défis éthiques que posent ces avancées technologiques. Pour approfondir ma réflexion, j'ai interrogé de nombreux professionnels qui naviguent chaque jour dans le monde de l'IA. Leurs insights et partages d'expériences ont été essentiels pour enrichir et nuancer mon analyse. Depuis qu'OpenAI a rendu ChatGPT accessible à tous fin 2022, il a atteint 1 million d'utilisateurs en moins d'une semaine. À titre de comparaison, Netflix a mis 49 mois pour atteindre ce chiffre, Twitter 24 mois et Facebook 10 mois. L'année 2024 en particulier marque un tournant décisif. Selon une enquête menée par McKinsey, l'adoption de cette technologie a connu une croissance fulgurante, passant de 33% à 65% en seulement 10 mois. Les raisons de ces progrès rapides sont nombreuses. D'une part, l'évolution du matériel informatique, notamment les processeurs graphiques et les unités de traitement tensoriel, a permis d'accélérer considérablement les calculs nécessaires à l'entraînement des modèles complexes. Parallèlement, l'innovation dans les architectures de réseaux neuronaux, tels que les réseaux de neurones convolutifs pour le traitement d'images, les réseaux récurrents pour les séquences temporelles, ou encore les réseaux antagonistes génératifs pour la génération de contenu, a ouvert de nouvelles possibilités en termes de performance et de capacité. Enfin, l'explosion de la quantité de données disponibles, couplée à des techniques plus sophistiquées pour les exploiter efficacement, a fourni le carburant nécessaire à ces modèles pour atteindre des niveaux de performance sans précédent. Les implications, en particulier pour les professionnels du marketing, sont également profondes. L'IA générative pousse la personnalisation à un niveau inédit. Elle facilite la création de textes, d'images et de vidéos adaptés à chaque canal de communication, optimisant ainsi l'engagement et la pertinence des messages marketing. Selon une étude menée par PwC et OpinionWay, plus de la moitié des responsables marketing et relations clients interrogés prévoient d'augmenter leurs investissements dans l'IA générative au cours des 3 prochaines années. Paradoxalement, seuls 18% des entreprises disposent d'un conseil d'administration dédié à la gouvernance de l'IA responsable, ce qui suggère un décalage entre la rapidité d'adoption de cette technologie et la mise en place de structures de gouvernance adéquates. Pour mieux comprendre les fondements de cette révolution technologique, je vous propose d'explorer la vie et les contributions de l'un de ses pionniers les plus influents, Geoffrey Hinton, souvent appelé le parrain de l'apprentissage profond ou deep learning. Son travail a transformé non seulement la recherche en IA, mais aussi de nombreuses applications que nous voyons se développer, y compris les chatbots et la reconnaissance vocale. Pour commencer, qu'est-ce que l'apprentissage profond ? Il s'agit d'une branche de l'intelligence artificielle qui utilise des réseaux de neurones multicouches pour apprendre à partir de vastes quantités de données. Ces réseaux sont capables d'identifier des motifs complexes et de faire des prédictions basées sur ces données. L'apprentissage profond est essentiel pour l'IA générative car il permet aux machines de créer du contenu nouveau et réaliste. Par exemple, un modèle d'IA générative peut analyser des milliers de photos de chats et ensuite générer une image réaliste d'un chat qui n'a pourtant jamais existé. Maintenant que vous avez un aperçu, plongeons dans l'histoire de cet incroyable pionnier. L'histoire de Geoffrey Hinton commence à Londres en 1947. Issu d'une famille de scientifiques et d'académiciens, il a grandi dans un environnement intellectuel particulièrement stimulant. Il est d'ailleurs l'arrière-petit-fils de George Boole,
le mathématicien qui a inventé l'algèbre booléenne, une base fondamentale de l'informatique moderne. Sa curiosité pour le fonctionnement du cerveau humain et l'intelligence naturelle l'a poussé à étudier la psychologie expérimentale à l'université de Cambridge avant de poursuivre un doctorat en intelligence artificielle à l'université d'Édimbourg. Fasciné par l'idée que des machines pourraient un jour imiter les processus de la pensée humaine, il commence à explorer les possibilités offertes par les réseaux de neurones artificiels. Dans les années 1980, l'IA est un champ en pleine effervescence, mais les réseaux de neurones, bien que prometteurs, sont encore peu compris et souvent délaissés au profit d'autres approches. Cependant, il reste fermement convaincu de leur potentiel. Avec ses collègues, il développe l'algorithme de rétropropagation, une méthode qui permet de former des réseaux de neurones multicouches plus efficacement. Au fil des années, il reçoit de nombreux prix prestigieux, dont le prix Turing en 2018, souvent considéré comme le prix Nobel de l'informatique. Il a également occupé plusieurs positions académiques très influentes. Il a par exemple fondé l'unité de recherche en neurosciences informatiques Gatsby au Collège universitaire de Londres. Le véritable coup d'éclat arrive en 2012 lors de la compétition ImageNet. Avec ses 2 étudiants, il développe AlexNet, un réseau de neurones convolutifs profonds capable de reconnaître des objets dans des images avec une précision sans précédent. Lors d'une conférence sur les systèmes de traitement de l'information neuronale, il a démontré l'efficacité de son modèle en effectuant une tâche de reconnaissance d'images en temps réel, ce qui a laissé le public stupéfait. Les géants de la technologie comme Google, Facebook et Microsoft commencent alors à investir massivement dans cette technologie. Geoffrey Hinton lui-même a d'ailleurs rejoint Google, où il est resté près de 10 ans. L'impact de ces travaux est immense et se fait sentir dans de nombreux domaines. Les réseaux de neurones profonds sont désormais utilisés pour des tâches variées, allant de la reconnaissance vocale et de la traduction automatique à la détection de fraude et aux diagnostics médicaux. L'apprentissage profond est également au cœur de l'IA générative, permettant de créer des images, des vidéos et du texte avec une qualité qui ne cesse de progresser. Aujourd'hui, Geoffrey Hinton continue de travailler sur des projets innovants et reste une figure respectée et influente dans le domaine de l'IA. Il est également impliqué dans des discussions sur l'éthique et l'impact sociétal de cette technologie. Il avait d'ailleurs fini par démissionner de Google pour pouvoir justement s'exprimer plus librement sur les risques potentiels de l'IA. L'héritage de Geoffrey Hinton nous rappelle que l'innovation technologique doit aller de pair avec une réflexion éthique approfondie. C'est seulement ainsi que nous pourrons tirer pleinement parti du potentiel de l'IA générative tout en minimisant ses risques. Si cette histoire vous a inspiré, préparez-vous à la lecture de ma thèse où j'examine en profondeur les contributions de Geoffrey Hinton et l'évolution de l'apprentissage profond. J'y explore également les défis éthiques posés par l'IA générative et des pistes de réflexion pour un déploiement responsable. Merci d'avoir écouté cet épisode et restez à l'écoute pour explorer d'autres technologies qui façonnent notre monde. D'ici là, restez curieux, restez innovants, mais n'oubliez pas, l'avenir appartient à ceux qui le créent, mais la manière dont nous le créons déterminera le monde dans lequel nous vivrons. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Let's Go Digital.